Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Et vous? Très bien, et merci. Toi? On peut se tutoyer. Ah oui, si tu veux bien. Voilà. Donc du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous regardent? Parce qu'on peut connaître ton visage, mais on se dit, c'est qui ce monsieur? Oui, d'abord, bonsoir à toute ma communauté. Moi, je m'appelle Kamogne Tala Aristide. En principe, tous les étudiants qui ont fait la procédure en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique, sans doute ne peut ignorer ce visage. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que je suis là? Vous saviez, le promoteur de Studeli en Belgique qui a mis sur pied cette structure qui accompagne des jeunes étudiants, des étudiants étrangers internationaux à faire des comptes bloqués. Il a mis donc sur pied cette structure qui permet donc d'accompagner ces étudiants qui étaient confrontés à la difficulté de prise en charge. Oui, parce qu'on sait qu'en Belgique, c'est devenu de plus en plus compliqué. Voilà. Avec des prises en charge frauduleuses. Voilà. Donc, suite au fait qu'il y avait plusieurs étudiants qui se voyaient refuser le visa, dû à la solvabilité du garant, le promoteur qui est Crépin, Missoké, qui est à l'intérieur, puisque aujourd'hui c'est le concert. Oui. Et il a donc mis cette structure d'accompagnement de comptes bloqués, mais qui n'existe pas que maintenant. C'est une vieille, je vais dire, entreprise, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc avant, Studeli fait des accompagnements pour la France. Oui. En Allemagne. En Allemagne aussi. Et c'est récemment en Belgique. En Belgique. Oui. Parce qu'on m'a fait comprendre aussi que le fondateur, même c'est, comment on appelle, Kamga, monsieur? J'ai pas le nom exact. Oui. Voilà, alors donc il m'a donc, comment est-ce qu'il m'a contacté? C'est via la page Facebook qui dit, il m'a écrit. Mais bon, comme j'ai des milliers d'étudiants, je ne réponds pas. Justement. Mais j'ai toute une équipe. C'est où le promoteur lui-même est venu sur la page et la chaîne, il m'a contacté. J'ai essayé de dire, mais qui est cette personne? Et les membres de mon équipe me disaient, mais monsieur, il y a tel monsieur, il y a plusieurs personnes qui essaient de vous contacter, on veut vous voir urgemment. Il a dit qu'il est promoteur de Studeli. C'est comme ça que j'ai d'abord donné un numéro du Cameroun. Oui. Parce que je ne voulais pas d'abord donner mon numéro personnel. Okay. Parce que, à vous dire, je suis déjà à la 12e puce. Parce que quand je communique un numéro, tout le monde, à la fin, je suis obligé d'abandonner le numéro. Oui. Et c'est ainsi qu'il m'a donc invité. On a fait un entretien et moi, son idéologie m'a plu et j'ai décidé de collaborer avec lui. Et justement, tu as mentionné tantôt une page Facebook. Oui, Vos études en Belgique. Oui. Donc, Vos études en Belgique, comment ça se passe? Est-ce que c'est un groupe d'étudiants qui te contactent pour que tu les accompagnes du début à la fin? Quel est ton rôle et quel est le but du groupe en fait? Ah oui, bon. Et c'est d'abord une page Facebook et une chaîne YouTube. Il y avait une première chaîne YouTube, je ne sais plus de 100 000 abonnés. Mais malheureusement ou heureusement, il y a celui qui s'occupait du montage des vidéos. Oui. Il a supprimé la chaîne, nous les Africains. Et j'étais obligé, certaines vidéos, de remettre encore. Et la nouvelle chaîne, je pense, 17 000 abonnés. OK. Mais sur Facebook, je suis à des, je sais pas, 56 000, je sais pas, il y a des milliers d'abonnés. Je ne compte pas. Ça ne m'intéresse pas trop. Oui. Donc, et alors, d'où m'est venue donc l'idée de mettre sur pied cet accompagnement et comment j'accompagne les étudiants. Alors, j'ai été frustré d'une situation, c'est-à-dire des jeunes étudiants qui en 2017 en Algérie ont été massacrés parce qu'ils voulaient prendre la mer. Oui. Et je me suis dit, mais pourquoi ces étudiants-là ne pouvaient pas eux-mêmes faire la procédure légalement et obtenir le visa? Et je me suis rendu compte que la plupart manquaient de la bonne information. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis sur pied un programme vidéo, c'est-à-dire un programme détaillé qui leur montre la procédure étape par étape. Oui. Vous pouvez toujours aller voir sur la chaîne YouTube. On ne peut pas dénombrer. Si je dis il faut compter combien de personnes, grâce à ce programme, depuis 2017, ont obtenu le visa, c'est faux. Ils sont des milliers. Ne tenez même pas juste compte des témoignages qu'il y a sur Facebook ou YouTube. Parce qu'il y a certaines personnes, ils obtiennent le visa. Pour témoigner, ils ne veulent pas montrer leur visage comme ça. Ils ont peur. C'est l'Afrique. Oui. Donc, voilà comment j'accompagne. Donc, il y a tout un programme en formation vidéo. Oui. Qui les montre de façon détaillée comment constituer eux-mêmes leurs dossiers sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. Voilà.
Et concernant tout ce qui est prise en charge, financement des étudiants, est-ce que les personnes qui sont dans votre groupe se tournent de plus en plus vers Studeli? Comment est-ce qu'ils voient l'arrivée de Studeli en Belgique? Voilà, surtout que d'abord c'est nouveau. C'est nouveau. Avant, il y avait toujours la prise. Avant, il y avait ce qu'on appelait aussi toujours comme Studeli fait l'attestation de virement irrévocable. Il y a de cela des dizaines d'années. Mais la prise en charge est venue, on a banni cela, on a fait maintenant suite à la prise en charge. Mais maintenant, avec des difficultés que plusieurs étudiants ont rencontrées, on a encore mis, Studeli est encore venu avec toujours ce phénomène d'attestation de virement irrévocable. J'ai essayé de parler à la communauté. Pour ceux qui sont déjà fait arnaquer par des gens, des garants, je pense qu'ils ne peuvent qu'accueillir ça à bras le corps. Et je vais encore vous dire, j'ai reçu tellement de messages où on dit, mais monsieur Aristide, quel est le montant? Comment est-ce qu'on fait pour déposer cette caution? J'ai dit, ne vous pressez pas. Je vais m'entretenir d'abord avec le promoteur de la Belgique. Oui. Quand on va finir l'entretien, en ce moment maintenant, je vais vous donner des bonnes informations. On a déjà fait l'entretien. Le montant pour le compte bloqué, c'est 10 020 euros, qui en principe est déposé dans un compte et appartient à l'étudiant. Pourquoi je dis ça appartient à l'étudiant? Dès qu'il verse cette somme, chaque fin du mois, la société Studeli se charge de verser une somme, 835 euros, pour une durée de 1 an. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et j'aimerais tout simplement apporter quelques informations aux étudiants qui peuvent nous regarder actuellement. Oui. Pour la rentrée de cette année, donc 2025-2026, le minimum pour un étudiant, donc lorsqu'on dit qu'un étudiant doit avoir un montant fixe, ce minimum-là, il passe à 835 euros. Ouais. Donc actuellement, il est à 803 euros minimum pour les étudiants et à partir de la rentrée prochaine, il passera à 835 euros. Ouais. Donc c'est une information que les étudiants doivent avoir et se préparer à l'avance dans leur démarche. Tout à fait. Et rappelons que c'est un montant fixé par l'Office des étrangers. Oui. Fixé par l'Office des étrangers parce qu'on s'est rendu compte avec la comptabilité que ça pourra permettre à l'étudiant de subvenir à ses besoins. Qui dit besoin ici? Son loyer, sa nutrition, ses déplacements, sans toutefois nuire à quelqu'un. Et encore sans compter des petits jobs étudiants qu'il aura par-ci, par-là. Oui, tout à fait. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais apporter une autre information ou quel est le conseil ultime que tu peux donner aux étudiants qui sont encore au pays et ceux qui sont déjà sur le territoire. Voilà, ce que je vais vous dire, Studeli, ce n'est pas peut-être parce que je suis partenariat, j'ai accepté de signer le contrat avec eux, que je vais faire la promotion. Vous connaissez déjà, vous qui me suivez, que pour la vérité, je ne mâche pas mes mots. Mais je me dis, elle est tellement meilleure en fait. Parce que je vous dis, aux 3 années précédentes, que vous soyez parents, que vous résidez en Afrique et que votre enfant ou peut-être votre cousin, frère, bref, une connaissance, vous aviez envoyé en Belgique pour les études, la plupart, il y a de cela 3 années, ont eu ce qu'on appelle l'OQT, l'ordre de quitter le territoire. Et pourquoi, quel a été le motif de cet ordre de quitter le territoire? Faux garant. Parce que ce qu'il faut savoir, lorsque vous payez peut-être pour obtenir cette prise en charge pour certains, et il faut des gens, je vais un peu mettre une parenthèse avant de fermer. Ceux-là qui en commentaire va dire, ah voilà, pourquoi il a dit payer et tout. Vous n'apprenez rien à l'Office des étrangers. Ils savent qu'il y a certains qui payent des personnes pour les signer cette prise en charge-là. Oui. Donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas parce que c'est moi qui parle. Ça c'est la parenthèse, je ferme. Alors on s'était donc rendu compte que la plupart des étudiants qui consultaient certaines personnes pour les prendre en charge, ils les fournissaient des fausses prises de paie. Et ça avait des conséquences tellement graves. 1, l'enfant est fiché parce qu'il a fourni un faux document. 2, il ne peut plus s'inscrire. 3, il est en perte de séjour. Et 4, naturellement, on va lui donner l'OQT. Et c'est comme ça que maintenant l'enfant est stressé, il ne peut pas travailler. Il est maintenant obligé de taper de porte en porte, voir des avocats pour pouvoir résoudre son problème de prise en charge. Mais avec cette solution de Studeli, lorsque vous faites le compte bloqué, qui est votre argent, 10 020 euros, la société, l'entreprise se charge chaque mois de vous verser 835 euros. Il est vrai que des gens vont dire, ceux qui n'ont pas alors cette somme. Si vous dites ça,
je comprends. Mais peut-être c'est parce que vous n'aviez pas été encore victime de quelqu'un qui vous a fait une fausse prise en charge. Les douleurs, surtout psychologiques, que subissent des personnes qui ont subi cela. Donc, si vous pouviez, je vous conseille cette situation, cette solution. Parce que, encore, je vais vous le dire, ça a été accrédité, certifié, autorisé par l'Office des étrangers. C'est quoi l'Office des étrangers en Belgique? Comme son nom l'indique, c'est eux qui décident des sorts des étrangers. Et ils ne peuvent pas accepter une telle structure s'ils n'ont pas encore fait toutes les vérifications si cette structure est fiable ou pas. Donc, le conseil que je vais vous donner, vous qui êtes encore en Afrique, qui faites la procédure, sollicitez Studeli, dont je fais partie, écrivez-moi en eBay pour ceux-là qui peut-être veulent faire le dépôt de cette caution et qui ne savent pas comment faire. Déjà même, je vais faire régulièrement des vidéos pour vous montrer comment faire la procédure. Sollicitez Studeli et avec ce moyen, je vous rassure, c'est 100% efficace. Il n'y a pas que, est-ce qu'on va me frapper, et déjà même, quand on voit déjà cette attestation, on n'a même plus parfois besoin de vérifier certaines choses parce que tout est clair dans ce site, tout est clair dans l'application de Studeli. Oui. Voilà. Et encore, je ne vais pas toujours faire la prospection de l'entreprise. Et ce sont des choses que j'ai vérifiées. Ils ont déjà accompagné de par le monde plus de 35 000 étudiants. C'est ça. Et ce n'est pas seulement en Belgique, c'est basé dans différents pays de par le monde. Je pense, avec la collaboration de Crépin et même du fondateur, ne vous inquiétez pas, on va faire les tournées. Parce qu'on a déjà sélectionné certains pays, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire et plusieurs autres pays. On sera là toujours pour vous édifier, toujours pour vous proposer cette situation, cette solution très fiable, certifiée par l'Office des étrangers. En tout cas, merci Aristide d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi. Et ton prénom? Boris. Boris, tu es étudiant, Boris? Non, je ne suis plus étudiant maintenant. Ah oui. J'ai été étudiant, j'ai fait ma procédure moi-même. Ah oui, pour la Belgique? Oui. Et tu m'as connu à l'époque, non? Oui, bien sûr. Qui ne connaît pas Aristide? Tout le monde connaît Aristide. Vous saviez, d'habitude, c'est moi qui interviewe des gens, mais j'ai été surpris que le manager, le communicant, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous saviez, c'est moi qui parfois interviewe des gens, mais j'ai été surpris qu'ils disent non, prends le micro. Interview Aristide. Parce que c'est quelqu'un de très connu dans la communauté africaine, Afrique centrale. Et voilà, c'est la personne à contacter, c'est la personne qui a aussi tout ce côté un peu de pouvoir gérer les étudiants et donner la bonne information aux étudiants pour venir étudier ici en Belgique et renouveler le taux de séjour. Oui. Vous saviez, quand il m'a même dit de me présenter, je ne savais pas. J'ai eu l'habitude peut-être d'interviewer, mais aujourd'hui, c'est moi qui interviewe. Voilà, donc, merci Aristide. Attends, avant de finir, pardon. Voilà, prête-moi aussi ce jeu. Vas-y. Quand tu m'as connu comment? Je veux aussi savoir. Moi, j'ai fait ma procédure moi-même. Ouais. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet. À l'époque, c'était beaucoup sur YouTube. Ah ouais. Oui, et je pense qu'il y avait un groupe, mais j'ai pas intégré le groupe. J'ai juste regardé les vidéos, le prix qu'il fallait pour X. C'était simple. Il y avait une vidéo à l'époque qui disait que tu pouvais faire ta procédure avec moins d'1 million ou avec 800 000, un truc comme ça. Ouais. Voilà, donc c'est à partir de là que j'ai commencé à te suivre un peu, regarder des informations. Mais c'est un visage que pratiquement tous les étudiants qui viennent en Belgique connaissent, ou même les gens qui veulent aller en France et tout ça. Ouais. Parce que tu rentres souvent dans les pourtois des étudiants qui vont en France. Donc voilà. Et en passant, hein, je me suis amusé pour voir les statistiques concernant ceux qui me suivent. Il y a la deuxième communauté, c'est la France. Voilà. Après le Cameroun. Oui, tout à fait. Donc, Studeli, Cameroun, bref, on va faire le tour du monde. Je vous ai dit, je suis déjà chaud. Sachez que la procédure ne coûte rien et ça ne demande rien. Ouais. Avec l'avènement de Studeli, Belgique surtout, qui a été confirmé par l'Office des étrangers. Les amis, les visas maintenant, sur 100, on est parti maintenant à 95%. Je vais vous dire pourquoi. Permettez-moi d'être long, parce qu'ici, c'est toujours la bonne information.
Hier, j'ai eu l'entretien avec Crépin Moussoké. Je ne sais pas si je prononce parfois mal son nom. Crépin, d'abord, il est enseignant et c'est lui qui a fondé, qui a mis sur pied, qui a étendu la structure Studeli en Belgique parce que déjà ça existe. Le président fondateur, il est en France, c'est un ingénieur. Alors, il m'a d'où lui est venue cette idée de mettre sur pied ici en Belgique Studeli. C'est parce que lui, en tant qu'enseignant d'une promotion sociale, non, d'une haute école, et c'est lui qui est le chargé de délivrer les admissions. Il dit, chaque année, il avait un quota à atteindre pour les étudiants internationaux étrangers. Il délivrait par an 30 visas, mais il était étonné, parmi les 30, non, il octroyait 30 demandes d'admission à ceux qui postulaient. Mais il était étonné que de tous les 30 personnes, il n'y avait que 2 qui finissaient par être sur le territoire qui ont obtenu le visa. Et il s'est posé la question à savoir, est-ce l'école ou peut-être parce qu'on a mal fait notre travail ou peut-être on a jugé que peut-être l'attestation n'était pas bonne. Il s'est posé 1001 questions. Et il s'est mis maintenant à interroger et aller vers certains étudiants pour leur poser la question pour savoir le motif de leur refus. Oui. Il s'est donc rendu compte que c'était lié à la solvabilité insuffisante du garant. Et ce que je dénonce chaque jour, des gens que je ne vais pas citer, et pas parce que j'ai peur, je n'ai rien contre eux, prennent de l'argent qui n'est pas mauvais. À partir du moment où c'est un arrangement, il n'y a pas de problème, parce que je veux qu'on me comprenne bien. Ils font des fausses prises en charge aux enfants. Tout à fait. L'enfant, l'étudiant, naïvement, s'en va faire la demande de visa. On se rend compte que c'est une fausse prise en charge. Il y a d'autres même qui, ils ont déjà signé la prise en charge pour une autre personne. Il dit, ah non, c'est au pays, ça ne dérange pas. J'ai signé ici, ça ne dérange pas. À la fin, lors de la procédure, on se rend compte qu'il avait déjà pris une autre personne en charge. L'enfant est buté. L'enfant a perdu son argent. L'enfant a perdu toute son année académique. L'enfant a perdu toutes les dépenses qu'il a fait pour sa procédure. Et parfois, quand il était aidé par une personne, la personne n'a plus la force financière de l'aider. Et c'est comme ça que son rêve est tombé à cause d'un individu qui a pris de l'argent. Je n'ai rien contre s'il prend de l'argent, mais c'est amusé avec la vie d'un enfant. Et alors, Crépin donc s'est rendu compte que pourquoi ne pas, mais il dit que lors d'une fois, il a rencontré le promoteur même de Studeli, je sais, c'est Kamga Duplex. Ils ont échangé, il a dit qu'il voulait étendre l'entreprise ici en Belgique. Il a fait les démarches et l'Office des étrangers a attesté. Les amis, prenez-moi cette vidéo, je m'appelle Kamonyitala Aristide. Vous connaissez, je n'ai même plus besoin de me présenter. Si l'Office des étrangers de la Belgique n'a pas déjà attesté cet organisme, vous me portez plainte et que je sois puni conformément à la loi. Parce que moi, je ne m'engage pas si je n'ai pas vérifié l'information à la source. Même, je vais encore vous dire, comment est-ce qu'il m'a contacté? Pour me contacter, les membres de mon équipe ont dit, ouais monsieur, s'il vous plaît, de grâce, essayez de regarder celui-ci. Il y a plusieurs personnes qui essaient d'écrire, ouais, on veut voir monsieur Aristide. J'ai dit, non, c'est qui? Dites qu'il vous dit ce qu'il a à vous dire. C'est quand j'ai vu Studeli, j'ai vu quelqu'un, il m'a dit, je suis le promoteur d'eux. Je suis allé chercher l'information lui concernant et je n'ai même pas tout de suite donné mon numéro. J'ai encore donné un numéro du Cameroun, d'un administrateur. Il est venu, je l'ai eu au téléphone, il s'est présenté, c'est où je l'ai passé mon numéro. Ça veut dire, vous voyez les étapes qu'il a parcourues d'abord pour m'avoir. Et aussi, ce que j'ai fait en amont. Et une fois donc Crépin, je ne vais pas m'égarer, s'est donc rendu compte que on pouvait collaborer. Et il m'a dit, Aristide, il y a de cela 2 ans, parce qu'il a dit que il a créé en juillet 2024, que cette année, sur 30 admissions, il y a eu presque 28 qui ont obtenu l'admission. C'est-à-dire des gens qu'il donnait, il délivrait l'admission et qui ont opté pour le compte bloqué, oui. Ils ont eu leur visa.
Ce n'est pas peut-être parce que d'office, tu vas faire le compte bloqué, tu auras le visa. Non. Parce qu'aux yeux de l'Office des étrangers, tu es crédible. Tout à fait. Parce que, souvenez-vous, les prises en charge qu'on fait, quand on dit vos dossiers transmis à l'Office des étrangers, c'est pour encore étudier ce dossier. Mais avec ce phénomène de studélie, d'attestation de compte bloqué, on est sûr qu'il y a l'argent et on est sûr que pour toute l'année académique, vous allez bien poursuivre vos études sans toutefois nuire ou sans toutefois peut-être être gêné ou sans toutefois être pressé de trop travailler parce qu'il n'y a pas moyen pour subvenir à vos besoins. Donc je vous conseille vivement cela. Voilà. Le Maroc, Sénégal, on a déjà fait tout un planning. Déjà la semaine prochaine, Crépin va dévancer, il va faire 4 pays, mais il sera là jeudi. On sera là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il m'a dit Aristide, quand on te voit, on est sûr. Non, si j'ai pris la peine de partager quelqu'un sur ma page, les amis, j'ai tout vérifié. Et je ne peux qu'encourager cette initiative. Si tu as l'intention de poursuivre tes études à l'étranger, notamment en Belgique, mon ami, même les moteurs de recherche ont certifié celui qui est en train de te parler là. Tu as compris. En tout cas, Aristide, tu as pas mal de choses à dire. Beaucoup. Pour les personnes qui veulent te suivre, tu as la page Facebook et le Vos études en Belgique. Voilà. Et la page YouTube étudiant en Belgique. Mais voilà. Vous tapez étudiant en Belgique, les premiers parfois dans les moteurs de recherche, vous allez voir mon visage. Ce n'est pas la publicité, mais c'est une vérité. En tout cas, merci. Ça a été un petit moment, à peu près 15 minutes. Ouais. C'était sympa et c'est un plaisir de te rencontrer aussi. Oui, merci aussi. Et tu as déjà commencé à travailler? Oui, j'ai commencé à travailler. Ah ouais. Et tu es où ici à Bruxelles? Oui, je vis à Bruxelles. Ouais. Ça va. Et alors, toi aussi, il y a un moyen pour lequel, comment tu accompagnes les étudiants aussi? Moi, j'ai un compte TikTok. Mais il faut déjà me dire. On va lancer ça. J'ai un compte TikTok où je partage les informations, pas uniquement seulement concernant les étudiants. Ouais. Un peu les informations générales, comment est-ce qu'un étudiant peut s'en sortir directement ici lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il doit faire pour se préparer avant d'arriver, quelles sont les informations nécessaires à connaître une fois que tu es sur le pays et les informations même générales sur le pays, quoi. Ah ouais. Et voilà, je partage plus des informations constructives. Je suis un peu loin du divertissement. Ouais. Et voilà. Et ça marche. Ouais, ça fait 3-4 mois que je me suis lancé. Ah ouais. Tu as tellement d'abonnés. Pas à peu près 10 000 abonnés. C'est ah oui, bon. C'est pas grand-chose, ça va. Donc, moi, quand je fais le truc, déjà, abonnez-vous, ce n'est pas mon fort. Moi, je donne l'information. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. L'essentiel est que je donne. Donc voilà. Merci encore. En tout cas, merci à toi. Merci aussi. Merci. Bon, les amis, on est comme ça au concert. Regardez, hein. Après, je vais vous faire un peu voir le décor, les belles filles qui sont là. Moi, c'est la première fois. Je vais vous dire, hein, je vais vous donner une petite confession avant que tu ne coupes. C'est la première fois à plus de 10 ans d'assister à un concert. Moi, je ne savais pas qu'à 7 heures, il peut y avoir des gens dehors. Après, je vais un peu vous faire voir des gens, des charmantes dames qui sont venues au concert. C'est des locaux, hein. C'est locaux ou c'est qui? C'est locaux, c'est ça. Ah, locaux. C'est locaux. Ouais. Dans les Camerounais aiment la vie, hein, c'est bien. C'est bien. Voilà, donc voilà, merci pour l'interview. Partagez les amis, partagez, on va parler de Studélie et les autres pays. J'arrive, Aristide, je serai là en chair et en os. Voilà. Merci. Voilà, merci.